Alors, le thème aussi que je vais traiter, c'est concernant le ministère des femmes pasteurs. Voilà, les femmes pasteurs qui, comme on appelle dans le foyer, et puis bon, écoute, les femmes pasteurs dont les maris ne sont pas appelés, les femmes qui servent Dieu, et c'est elles qui ont le ministère de pasteur, mais le mari, mais non, le mari n'est pas impliqué dans le service. Voilà, ce thème-là que le Seigneur me donne vraiment de le traiter parce que euh, je ne pense pas que lorsque Dieu appelle dans un couple, l'un des deux couples, que l'autre ne soit pas vraiment impliqué. Ça, c'est pas possible. C'est parce que la parole de Dieu nous dit, oui. La femme, si elle est appelée à servir Dieu et que la femme, elle est pasteur, même si le mari, c'est pas lui, on va dire qu'il prend le micro, le mari, il est impliqué dans le ministère de sa femme, vice-versa. De même que la femme est impliquée dans le ministère de son mari. Quand le mari est pasteur, l'Église attend tout de cette dernière. On attend tout d'elle parce qu'il faut qu'elle soit l'exemple. C'est elle, on l'appelle souvent maman pasteur. Pourquoi? Parce que son mari est pasteur. Donc on l'appelle maman pasteur. Donc en un mot, pour dire qu'elle-même aussi, elle est pasteur. Elle porte aussi cette casquette de pasteur-là. Elle la porte aussi. Voilà. Donc c'est pareil. Quand une femme est appelée à servir Dieu, quand une femme est appelée au ministère pastoral, évangélique, apôtre et autres, tous les ministères qu'on connaît, son mari qui est son homme, qui est le chef de la maison, il est impliqué dans ce ministère. Il n'est pas question que ce dernier-là soit mis à l'écart sous prétexte que oui, c'est la femme qui est appelée, c'est pas lui. Donc, si on appelle sa femme maman pasteur, eh bien, lui aussi, il est papa pasteur. Ah oui, donc c'est pas parce que Dieu appelle un homme à un ministère, donc sa femme. Mais si Dieu les a mis ensemble, c'est pour le servir qu'il les a mis ensemble. Dieu ne choisit pas un couple et les dissocier après d'un ministère ou autre. L'un des deux peut avoir un don particulier, c'est vrai. La femme peut avoir un don de prophétie, le mari peut avoir peut-être le don d'interprétation, le don de connaissance des paroles et tout, tout, tout. Mais le ministère, il est unique. C'est le même Saint-Esprit. Il ne sépare jamais l'homme et la femme dans l'appel qu'il leur donne. Quand Dieu donne à un homme une offre, un homme qu'il a appelé au ministère pastoral, quand Dieu l'appelle, c'est parce qu'il sait que la femme qu'il lui donne sera capable de pouvoir l'aider, de pouvoir le supporter, de pouvoir l'épauler, le soutenir dans la prière et l'aider à bien remplir cette tâche. C'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour l'homme. Donc, même si la femme, elle a des enfants, même si dans ce couple il y a des enfants, de même que elle s'occupe de ses enfants et son mari, quand le mari est pasteur, de même quand elle aussi, quand elle est pasteur, le mari peut être capable de pouvoir aider sa femme. Ce n'est pas une obligation que la femme, elle revient peut-être par exemple d'un culte. Elle est fatiguée, elle revient à la maison, elle doit faire le ménage, elle doit, elle doit laver peut-être les enfants, elle doit faire telle ou telle chose. Non, le mari doit s'impliquer et dans les activités de la maison et dans les activités de l'église. Les deux vont ensemble. Ce que vous faites à la maison et dans l'église, les deux choses ne sont pas dissociées. Parce que qui dit servir Dieu bien dans ça, qui dit servir bien sa maison, il dit servir bien aussi Dieu. Donc, ce n'est pas une œuvre, il faut se détromper. L'œuvre de Dieu n'est pas dissociée de ce que nous faisons chez nous à la maison. Si le mari qui, peut-être qu'il ne s'est pas préparé, peut aider sa femme à faire l'aspirateur, à laver si les enfants sont jeunes, à les laver, à repasser au moins les habits pour dire, bon, écoute, ça, peut-être la cuisine, je ne sais pas faire, donc je laisserai ma femme faire la cuisine. Je ne sais pas, peut-être, comment on appelle, qu'est-ce qu'il faut acheter exactement. Bon, donc la femme, elle fait la liste de ce qu'il faut acheter, elle me donne la liste et je peux aller acheter les choses pour les envoyer. Donc, quand le mari exerce cela dans sa maison, il contribue à la bonne marche du ministère qui a été confié, qui leur a été confié. Je ne dirais pas confié à sa femme, mais qui leur a été confié. Mais si le mari s'assoit à la maison, il s'assoit, il a la télécommande à la main, ou bien il est couché, sous prétexte que c'est elle qui a appelé le ministère de pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur, c'est elle qui a appelé. Mais quand la femme, elle vient, qu'elle trouve son mari dans cet état, est-ce qu'elle est contente? Elle ne sera pas contente, ça va mener des histoires. Donc, il ne contribue pas à la bonne marche de ce ministère. Non. Il faut que nous comprenions très bien. La Bible est claire. Un homme qui s'occupe bien de sa maison, il est digne d'un homme qui a réellement connu Dieu. Moi, je le dis aussi comme ça.
Mais un homme qui ne s'occupe pas de sa maison, la Bible dit qu'il est pire qu'un inconverti. Voilà. Donc le ministère que nous avons, ce qu'on appelle ministère. J'ai un ministère pastoral, j'ai un ministère, ça commence dans notre maison. Si tes propres enfants, tu n'as pas su les éduquer, tu n'as pas su prendre soin de tes propres enfants, tu n'as pas su aider ta femme, tu n'as pas su aider ton mari, tu n'as pas su balayer ta propre maison, nettoyer ta propre maison, fais même bien ton propre lit là, changer tes draps quand il le faut. Changer les draps de tes enfants s'ils n'ont pas encore l'âge de pouvoir les changer. Ranger les chambres de tes enfants. C'est-à-dire que quelqu'un arrive chez toi là, il est d'accord. On ne demande pas qu'il y ait des meubles, je ne sais pas, de grandes marques ou que ta maison soit ornée de toutes les perles. Même si c'est un seul fauteuil qui est chez toi. Mais la propreté, elle est chez toi à la maison. Quelqu'un rentre chez toi là, il n'hésite pas à prendre de l'eau à boire parce qu'il regarde ton verre dans lequel tu le sers et puis il a envie de boire. Les pas des verres achetés, des poubelles qui gisent partout, les moquettes qui sont remplies de toutes sortes de miettes, de saleté, les assiettes sales qui gisent partout, les toilettes. Alors là, quand tu rentres, tu n'as même pas envie de rentrer dans les toilettes, tu as envie de sortir. Non, quelqu'un comme ça, un couple comme ça ne peut pas se dire qu'il sert Dieu, qu'il sert Dieu. Jamais, jamais, jamais. Le ministère commence dans nos propres maisons. Et donc, nos premiers disciples, lorsqu'on est appelé à servir Dieu, nos premiers disciples, si on n'a pas d'enfant, si c'est le mari, c'est notre femme. Si c'est la femme, c'est ton mari. Parce que ce sont eux qui vont témoigner. Ce sont eux qui témoignent de ton appel. Ce sont eux, lorsque tu es sur la chair et que tu es en train de prêcher, ce sont eux qui sont assis là, qui intercèdent, qui prient dans leur cœur, qui demandent au Saint-Esprit de te donner les mots qu'il faut. Ils ne sont pas en train de se dire dans leur cœur, regarde-moi ça. Regarde tout ce qu'elle est en train de raconter là. Est-ce que c'est tout ce qu'elle est en train de dire là? Est-ce qu'elle fait ça à la maison? Mais elle ne fait pas. Mais regarde-moi, un mari comme ça. Il dit qu'il est en train de... Il prêche la parole de Dieu alors qu'à la maison, c'est un chien enragé. Donc, le ministère commence d'abord dans nos propres maisons. C'est pourquoi on a des églises, des maisons. Ici, Dieu est en train de nous dire que l'œuvre qu'il nous a confiée, pour qu'elle réussisse, elle part d'abord de nos maisons, de nos foyers. C'est pourquoi il y a des églises, des maisons. Ça aussi, c'est un mystère. L'homme et la femme, que ce soit la femme qui a reçu l'appel ou l'homme, il n'y a pas de l'homme que Dieu appelle sans sa femme. Il n'y a pas de femme que Dieu appelle sans son mari. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi certains hommes de Dieu, à travers la Bible, ont servi Dieu sans se marier. Ils n'ont pas voulu se marier. Bon, écoute, comme les Paul, on ne voit pas que Paul s'était marié. Certains ont préféré rester comme ça et servir Dieu seul. Ils l'ont fait avec d'autres personnes dans le ministère. Ils ont eu des disciples. Mais ceux qui étaient mariés, on a vu qu'ils ont servi Dieu. Même si on ne voyait pas sur la scène, on ne voyait pas leurs femmes, mais ils avaient une vie avec leurs femmes. Ils avaient une vie avec leurs femmes dans leur ministère. Pierre, on entend bien parler de sa belle-mère. Pierre allait chez lui. Si sa femme était une lionne, là, si sa femme était une femme méchante qui n'était pas pour le ministère de son mari, elle n'allait même pas accepter d'héberger même Jésus. Elle n'allait même pas accepter que Jésus arrive chez eux. Donc si Pierre guérit, si Jésus guérit la belle-mère de Pierre, ce qui veut dire que cette femme était impliquée aussi dans le ministère, même si on ne la voit pas, mais elle était impliquée dans le ministère de son mari. On voit aussi l'histoire de la sœur, comment on les appelle, Priscilla, je crois. Je crois que c'est Priscilla. Et son mari qui sont venus de Rome, on les voit, ceux qui étaient en train de faire les tentes, sa femme vendait les pourpres et autres, et c'était des faiseurs des tentes, ils vendaient des tentes. C'est dans ce métier que Paul aussi les a rejoints, et ils ont commencé à faire ce métier, et ensemble ils évangélisaient. Voilà. Donc la femme n'allait pas à gauche. Il n'y a pas dans la Bible où on voit un homme qui va à gauche, sa femme va à droite. La femme va, c'est mon mari qui a appelé, c'est pas moi. Donc elle est à la maison, elle fait ce qu'elle veut. Ou bien parce que c'est la femme, donc on dit, maman pasteur, elle est obligée de faire. Quand la femme, son mari a appelé, elle est impliquée dans le ministère. On voit plus l'implication de la femme dans le ministère de son mari. Donc cela doit être pareil pour l'homme. L'homme aussi doit s'impliquer dans le ministère. Il ne faut pas se dire dans la tête que quand une femme a appelé, c'est la femme qui a appelé, ce n'est pas l'homme, donc l'homme ne doit pas. Non. Ou bien que quand c'est l'homme qui a appelé, c'est l'homme, donc... Non, 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 non. Dieu appelle un couple. Même si c'est l'homme qui est le chef, Dieu appelle un couple pour le servir. Il n'y a pas à faire de c'est l'homme qui l'a appelé. Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit quoi? L'homme et la femme là, forment une seule chair. Et c'est dans la chair qu'on sert Dieu. C'est dans cette chair-là qu'on sert Dieu. On le sert en esprit, mais c'est ce corps-là qu'on utilise pour... Et la Bible dit que l'homme et la femme là
forment une seule chair. Ah ben, donc, il faut bien comprendre que le ministère que Dieu donne à un homme, s'il n'est pas marié, c'est autre chose. Si elle n'est pas mariée, c'est autre chose. Mais du moment qu'il est marié ou qu'elle est mariée, ce sont les deux qui s'impliquent dans le ministère. Si elle doit voyager pour aller évangéliser, passer par... Le mari doit être avec elle. Si lui, il doit voyager pour aller ça et là, sa femme doit être avec elle. S'ils ont la possibilité de trouver quelqu'un, s'ils ont des enfants à bas âge, qu'ils peuvent trouver quelqu'un dessus pour garder leurs enfants, pour qu'ils fassent le tour du monde, ils doivent le faire. Ça peut être une ou deux fois où la femme laisse peut-être le mari, les enfants, et puis elle part. Mais ce n'est pas pour des longs moments. Ça peut arriver que c'est le mari qui laisse la femme une ou deux fois pour un temps si peu, pas pour des longs moments, qu'il part pour évangéliser. Et il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Donc, et c'est comme ça, la femme doit accompagner son mari partout où il va apporter la parole de Dieu. Vice versa. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Maintenant, quand on vient établir des doctrines, on dit que non, écoute, c'est la femme qui a appelé, et quand la femme, elle a appelé, c'est compliqué parce que le mari, il regarde ailleurs, la femme regarde ailleurs. C'est que vous n'êtes pas appelé. Laissez les gens tranquilles. C'est que vous deux, vous n'êtes pas appelés. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous équipe. Il nous donne l'intelligence qu'il faut. Il nous donne la vision qu'il faut de comment diriger son peuple. Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un va acheter du pain et tu ne lui donnes pas l'argent qu'il faut. C'est de la folie. Tu ne peux pas dire à quelqu'un va me faire des courses et tu ne lui donnes pas l'argent qu'il faut. Dieu, quand il nous appelle au ministère d'apôtres, il nous appelle au ministère d'évangélistes, au ministère des pasteurs ou autres, ou des docteurs ou je ne sais. Il nous équipe selon le ministère et l'intelligence qui va, la connaissance qui va, la vision qui va avec le ministère qu'il nous donne. Donc Dieu, en un mot, nous équipe. Voilà. Et quand on n'est pas équipé, pour cette EVP, il y a des peut-être, c'est-à-dire que il paraît que il faut t'asseoir. Vraiment, il faut t'asseoir. Ce n'est pas la peine. Amen. Et ça, je pense que le Seigneur me donnera le mot qu'il faut pour traiter de ce sujet. Amen. Amen, amen, amen.